C'est l'un des ouvrages les plus mythiques de l'histoire de l'alpinisme, une bible qui traverse le temps et nourrit les rêves de plusieurs générations. Les 100 plus belles du massif du Mont Blanc, c'est avant tout un livre visionnaire, mêlant descriptions techniques, photos et poésie. Son auteur, grand guide de haute montagne français, Gaston Rébuffat, y a subjectivement réuni ses courses favorites autour du Mont Blanc. Son objectif, donner à ses lectrices et ses lecteurs l'envie d'aller là-haut. Pari réussi, si bien que 50 ans après sa parution, son ouvrage n'a presque pas pris une ride. Presque, parce que la plupart des itinéraires de haute montagne mentionnés font face aux impacts du changement climatique, ce sur quoi se sont penchés plusieurs chercheurs. Je suis Coralie de Pavenrode, une marque de vêtements outdoor made in France, conçue pour les aventurières et les aventuriers d'aujourd'hui. À travers ce format, je vous raconte l'histoire de celles et ceux qui ont façonné la culture de l'exploration, parce que la montagne, c'est avant tout des récits mêlant passion, résilience, transmission et émerveillement. Gaston Rébuffat est un étranger à Chamonix. Autrement dit, il n'est pas né dans la vallée. Lui, il vient de Marseille. C'est d'ailleurs dans les Calanques qu'il découvre l'escalade. À 16 ans, il fait ses premiers pas en haute montagne, avant d'aller très vite s'aventurer dans les Alpes, son terrain de jeu favori. Pendant des années, tandis que j'habitais Marseille, j'ai rêvé d'ascension, raconte-t-il. Chaque hiver, j'attendais le mois de juillet avec impatience. Enfin, c'était le départ pour Aile-Froide ou pour Chamonix. Je passais quelques journées sur les cimes, puis un an encore, il me fallait attendre. Alors un jour, décidant de vivre en montagne, je devins guide. Une fois son diplôme en poche, obtenu à 21 ans seulement, il intègre la prestigieuse Compagnie des guides de Chamonix. Il est le 3e étranger à le faire, car traditionnellement, il fallait être né dans la vallée. Quelques années plus tard, en 1950, Rébuffat participe à la première ascension de l'Annapurna, aux côtés de Lionel Terré, Maurice Herzog ou Louis Lachenal. Cet exploit restera une étape difficile dans sa vie. Rébuffat n'est pas allé jusqu'au sommet, à la place il a participé au secours de 2 de ses compagnons de cordée alors en perdition. À l'issue de cette expédition, l'alpiniste français fait le choix de poursuivre sa carrière dans les Alpes, principalement parce qu'il ne se sentait investi d'aucune mission patriotique ni mystique en gravissant l'Annapurna, sommet encore vierge. Rébuffat est resté dans les mémoires non seulement pour ses exploits mais aussi pour ses écrits. Auteur de nombreux ouvrages sur la montagne, dont certains à but pédagogique, il a œuvré pour la vulgarisation des techniques d'alpinisme, de quoi susciter de nombreuses vocations chez les plus jeunes. Son ouvrage, Les 100 plus belles autour du Mont Blanc, publié en 1973, s'inscrit dans cette lignée. Après un exposé général sur ses conceptions de l'alpinisme et sur son terrain de jeu favori, Rébuffat nous conduit progressivement sur ce qu'il considère comme les plus belles courses du massif. Tout est magnifiquement illustré, d'excellents croquis et des descriptions d'itinéraires forment une documentation solide. S'ajoutent à cela des souvenirs personnels, souvent très intéressants, qui rendent chaque itinéraire particulièrement attrayant. Sauf qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après la publication de son ouvrage, certaines courses manquent à l'appel. À commencer par l'emblématique Pilier Bonatti, dans la face ouest des Drus. Il s'est écroulé en juin 2005, terrassé par la canicule, emportant avec lui la 92e plus belle. Autre disparue, l'école de glace du glacier des Bossons, la numéro 2. Jusque dans les années 80, on y apprenait ou on révisait le déplacement en crampons et l'utilisation du piolet. C'est désormais impossible de le faire, le glacier des Bossons s'étant retranché de plusieurs centaines de mètres. Une partie des plus belles du massif du Mont Blanc sont aujourd'hui heureusement toujours entières. Certaines sont toutefois difficilement franchissables l'été, en raison de crevasses ouvertes qui rendent les glaciers dangereux, de rimailles béantes, de glaces noires techniques, de séracs menaçants et de chutes de pierres incessantes. La faute au changement climatique qui frappe nos montagnes de plein fouet. Car les Alpes ont connu entre la fin du XIXe siècle et le début du XXIe siècle une augmentation de la température de 2 degrés, avec une forte accélération du réchauffement climatique depuis les années 90. C'est ce qu'explique Jacques Mouret, chercheur français dans son étude « Effet du changement climatique sur les hautes montagnes alpines, évolution des itinéraires d'alpinisme dans le massif du Mont Blanc sur un demi-siècle », publié en 2019. On vous met bien évidemment toutes les références en description. Le chercheur y a analysé l'évolution des 100 plus belles courses du massif du Mont Blanc, de la rédaction du livre de Rébuffat à nos jours. Et son constat est sans appel. Les effets du changement climatique sur les environnements de haute montagne ont entraîné une modification des itinéraires d'alpinisme. Jacques Mouret a identifié 25 problèmes géomorphologiques pouvant atteindre les courses alpines. Il s'agit aussi bien de retraits glaciaires, de raidissement des pentes, d'éboulements rocheux ou d'ouverture de nouvelles crevasses. Et au total, ce sont 95 itinéraires sur 100 qui sont impactés par ces changements. Seuls 2 n'ont pas évolué, 30 ont peu évolué, 34 ont modérément évolué. Conséquence, les courses tendent à être plus techniques, plus dangereuses et plus difficilement praticables l'été. Rébuffat est également allé planter ses piolets du côté du pittoresque massif des Écrins. De là est né un ouvrage similaire, Les 100 plus belles courses du massif des Écrins,
autre indispensable pour les amateurs d'alpinisme. De quoi inspirer Mathis Arnaud, étudiant à l'université Savoie-Mont-Blanc et aspirant guide de haute montagne, à effectuer les mêmes travaux que Jacques Mouret, mais dans les Alpes du Sud cette fois-ci. Le chercheur a donc comparé les courses les plus réputées du massif, au moment de l'apparition des 100 plus belles, en 1975 pour les écrins, avec les conditions actuelles. Le tout guidé par 2 questions. Les itinéraires se pratiquent-ils encore, et si oui, est-ce de la même manière ? Sur les 100 courses présentées dans le livre, 70 itinéraires rocheux en neige et en mixte ont été retenus. Le critère figurait parmi les plus fréquentés et les plus réputés. À la suite de ces travaux, chaque itinéraire a été classé de 0 à 4 en fonction des modifications subies depuis les années 70. Et les constats du chercheur sont édifiants. Quasiment toutes les courses du massif ont subi des modifications. En moyenne, un itinéraire est affecté par 9 processus géomorphologiques ou glaciologiques différents, précise-t-il. Les 3 processus qui affectent le plus grand nombre d'itinéraires sont le retrait glaciaire, des glaciers plus raides et des glaciers enneigés plutôt en saison estivale. Ainsi, dans les écrins, 2 itinéraires n'ont pas évolué, 30 ont peu évolué, 22 ont modérément évolué et 16 ne sont plus fréquentables en été. Ces changements ont des répercussions non négligeables sur la pratique de l'alpinisme, sur la saisonnalité des courses d'abord, puisque certains itinéraires ne sont tout simplement plus réalisables l'été, mais aussi sur leur fréquentation. C'est notamment le cas de certaines courses neigeuses privilégiées pour l'initiation de l'alpinisme à l'époque de Rébufat, telles que le pic de Neige-Cordier, le pic du Glacier Blanc ou le Dôme des Écrins par exemple. S'adapter aux bouleversements qui touchent la haute montagne est aujourd'hui un passage obligé, aussi bien pour les guides de haute montagne, au premier plan du changement climatique, que pour les alpinistes amateurs. Pour la petite anecdote, on a découvert en préparant cet épisode que Rébufat avait décliné ses 100 plus belles à ses calanques natales. Et comme il a eu, semblerait-il, un petit peu de mal à choisir, sa liste regroupe les 400 plus belles escalades et randonnées autour de Marseille. Peut-être que cela fera l'objet d'une autre Paven Story, qui sait. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous publions une Paven Story tous les dimanches. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur pavenroad.fr pour découvrir nos produits made in France, ainsi que d'autres contenus, ou encore sur Instagram pour continuer l'aventure. À la semaine prochaine!